Aujourd'hui, nous allons voir comment manipuler intelligemment le cerveau d'un normopensant. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Et dans cette université numérique, ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte. Tac, le lien s'affiche ici, mais tu as le lien en description de la vidéo. C'est un lien vers une formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, tu as dû être un petit peu surpris par le titre un petit peu putaclic, un peu racoleur, manipuler le cerveau des normopensants. Mais qu'est-ce qui lui prend à Siegfried de dire ça aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que j'ai dit manipuler parce qu'en fait, on va rentrer aujourd'hui dans ce qu'on appelle vraiment des techniques d'influence, mais surtout de l'utilisation des neurosciences et de notre fonctionnement de notre cerveau pour apprendre justement à faire passer un message. Parce qu'en fait, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer aux hauts potentiels comment communiquer avec les normopensants, avec les neurotypiques. Parce qu'il y a un grand problème avec les hauts potentiels, c'est qu'on a beaucoup de mal à arriver à communiquer sans qu'il y ait des quiproquos. Et déjà, arriver à communiquer tout simplement de base, c'est déjà compliqué. Et il y a toujours des malentendus, des choses qui passent pas très bien, tout ça. Et ce qui fait que la communication, c'est pas le fort des hauts potentiels, sans compter qu'à cela se rajoute le fait que parfois, quand on commence à prendre la parole, certains HPE, hauts potentiels émotionnels, ne se sentent pas à l'aise du tout, et donc n'arrivent pas à communiquer, et donc n'arrivent pas à se faire comprendre. D'où beaucoup de quiproquos avec les hauts potentiels et les neurotypiques, parce qu'en fait, dans la communication, ça passe pas. Et parfois, au niveau du travail, au boulot par exemple, ou même en famille avec son compagnon, il y a des trucs qui passent pas et la communication, elle est jamais très claire. Donc le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer justement comment utiliser des structures simples qui vont te permettre de te faire comprendre par tout le monde. Ce sont des structures pédagogiques, des structures que moi j'utilise quand j'enseigne, et c'est vraiment basé sur l'utilisation du fonctionnement du cerveau humain. Tu vas voir, c'est extrêmement intéressant, et ça va te permettre justement d'arriver à mieux te faire comprendre auprès de tes proches, auprès de tes collègues de travail, ou si vraiment, dans toute situation dans laquelle tu as besoin de faire passer une idée. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Donc tu as le choix, soit tu continues à fonctionner et à communiquer comme tu le fais jusqu'à présent, et ça peut paraître parfois un petit peu compliqué, soit tu apprends des méthodologies pour t'aider justement à mieux communiquer. Et on va commencer aujourd'hui par une structure toute simple que tu n'auras qu'à retenir, qui va te permettre de l'utiliser très simplement de partout. Cette structure, c'est la structure PQCF. PQCF, 4 lettres seulement à retenir. Et une fois que tu as retenu ces 4 lettres-là, tu vas pouvoir les utiliser de partout. Quand tu dois parler à quelqu'un, quand tu dois parler à ton patron, si tu dois prendre la parole en public, tu as une structure de persuasion extrêmement puissante. Donc, pour faire connaître ton message, tu dois offrir un contenu de qualité quand tu parles. Mais comment t'y prendre pour créer ce contenu facilement ? Eh bien justement, la structure PQCF te permet de créer facilement une structure de tous tes contenus informatifs ou pédagogiques. Et cette structure, c'est pas moi qui l'ai créée à la base, elle est issue d'études scientifiques du psychologue social David Kolb, dont les travaux sont axés sur l'apprentissage. Et en 1984, David Kolb publie un livre qui s'appelle Experiential Learning, dans lequel il a étudié l'apprentissage, et il a remarqué que toute personne qui se trouve en situation d'apprentissage passe par un cycle de 4 phases.
Et ces recherches ont montré qu'il existait des différences dans la façon de percevoir et de mémoriser l'information. On appelle ça les styles cognitifs. Et en neurothérapie, on a synthétisé le principe de Kolb en 4 styles cognitifs et donc 4 catégories d'appreneurs. Et quand on discute avec quelqu'un, il ne faut laisser personne sur la touche. Qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 10 en face de toi, si tu parles d'une certaine manière alors que, on va le voir après dans les catégories d'appreneurs, tu n'es pas en face de la bonne catégorie d'appreneurs par rapport à ce que tu dis, la personne ne va pas te comprendre. Donc il faut laisser personne sur la touche. Il faut être compris par tous. Et il faut donc formuler ton information de 4 façons différentes. Et il faut le faire en plus dans le bon ordre pour que personne ne parte avant d'avoir eu sa façon à lui d'apprendre, d'avoir l'information. Tant qu'une personne n'a pas eu le style cognitif qui lui convient, elle va rester sourde à tous tes arguments. Et là, tu es en train de te dire, mais je commence à comprendre pourquoi certaines personnes en face de moi réagissaient mal ou ne comprenaient pas. Et la façon, pour vraiment t'expliquer jusqu'où ça va, c'est que la façon dont on va apprendre, c'est la même façon qu'on va avoir d'enseigner. Donc si toi, tu vas commencer après à repérer dans ces 4 types de profils psychologiques, la façon dont toi tu apprends, tu vas voir que c'est la manière dont toi tu t'exprimes. Et si les personnes en face de toi n'ont pas cette manière-là, eh bien ils vont rester sourds. Donc la structure PQCF répond à 4 modalités de compréhension et je vais te partager mon écran. Comme ça, voilà, on va un petit peu plus zoomer sur ces 4 modalités pour que tu puisses les voir et tu verras qu'à côté j'ai mes notes. Voilà. Hop là, faut pas que je monte plus que je modifie. Voilà. Il y a, premièrement, ceux qui ont besoin de motivation. Ce sont les opportunistes. Après, je vais te détailler exactement ce que c'est. Mais il y a ceux qui ont besoin de motivation, c'est le premier style cognitif. Deuxièmement, il y a ceux qui ont besoin d'explication. Ça, ce sont les cognitifs. Troisième type, c'est ceux qui ont besoin de la recette. C'est ce qu'on appelle les logico-mathématiques. Et ensuite, il y a ceux qui ont besoin de faire. Ce sont les manuels. Voilà, les 4 morphotypes de personnes, enfin pas morphotypes parce que c'est pas la morphologie, les 4 styles psychologiques d'apprenants, donc de personnes avec qui tu peux communiquer. Et justement, il va falloir que tu répondes à ces 4 types. Et il y a 4 bénéfices principaux de cette structure PQCF. Il va vraiment falloir que tu te la marques dans ta cuisine, dans ton frigo, dans ta toilette, dans tes toilettes, dans ta salle de bain, PQCF, parce que c'est vraiment très puissant. Premièrement, tu vas captiver l'intérêt de ton interlocuteur, de ton audience. C'est-à-dire que pour lui, ça va être super captivant et dire « Wow, mais en fait, c'est intéressant ce qu'il dit ». Deuxièmement, tu vas transmettre efficacement une information en termes de compréhension et de rétention de la personne. Donc la personne va être intéressée, en plus elle va mieux mémoriser. Troisièmement, tu vas augmenter considérablement la valeur attribuée à l'information que tu donnes. Parce qu'une information donnée en vrac comme ça paraît très brouillon, et comme ton information, ta communication va être très structurée, les gens vont dire « Waouh, il y a de la valeur dans ce qu'il raconte ». Et quatrièmement, c'est que ça va te permettre de susciter un passage à l'action. C'est-à-dire que la personne va réagir, elle va faire quelque chose en fonction de ce que tu lui as dit, et elle ne va pas rester là comme ça, plan-plan, en train de dire « Ouais, bon, bah, c'était moyennement intéressant ce qu'il m'a raconté, Siegfried. » Voilà. Ça, c'est la puissance, les 4 puissances, on va dire, les 4 super pouvoirs de la structure PQCF. Alors, rentrons maintenant dans cette structure. Et là, tu prends des notes si tu veux, mais c'est une structure qui va te changer ta vie de haut potentiel. Et surtout au potentiel émotionnel. Premièrement, le P de pourquoi. C'est la motivation. C'est lorsque la personne est en face de toi, elle va se dire « Mais pourquoi je devrais écouter ce conseil et l'appliquer ?» Qu'est-ce qu'il a à gagner, ton auditeur en face, à prendre connaissance de ton contenu? Et il faut savoir que 25% des personnes seront incapables de t'écouter tant que tu n'auras pas répondu à cette question. Qu'est-ce que j'ai à gagner à t'écouter? Ce sont des personnes qui vont poser sans cesse des questions. Tu sais, ces gens qui vont dire plein de questions comme ça, ou qui vont même t'embêter avec la fameuse question du « Oui, mais pourquoi? Oui, mais je comprends pas. Oui, mais... » Voilà, parce que tu n'auras pas répondu à la question de « Qu'est-ce qu'il a à y gagner ?» Ils ne veulent pas
t'embêter, c'est que tu n'as tout simplement pas répondu à leur question « Pourquoi je dois faire ce que tu dis ? Pourquoi je dois t'écouter ?» Donc il faut donc s'adresser à ces personnes-là en premier, sinon elles n'iront pas plus loin dans ce que tu as à leur dire. Et les réponses sont aussi utiles pour les autres personnes qui ont un style cognitif différent, mais pas indispensable. Donc on commence par le pourquoi. Donc pour cela, tu vas structurer cette motivation avec la structure FS. Donc PQCF et FS. Je te ferai une petite fiche récapitulative après. Premièrement, tu vas commencer par dépeindre les frustrations, le cauchemar, les frustrations, les problèmes, les difficultés que ton contenu va permettre de contourner. Par exemple, tu vas dépeindre les mauvaises conséquences auxquelles la personne va peut-être échapper avec ton conseil, ce que tu as eu dire. Je te donne un exemple. Cette vidéo, je l'ai commencé en disant, tu te rends compte que parfois tu as du mal à communiquer avec les gens, tu te rends compte qu'il y a des quiproquos, tout ça. Là, je suis en train de dépeindre la frustration. Et tu te rends compte aussi qu'il y a un petit effet Inception dans le fait que j'utilise cette structure pour communiquer ce que j'ai à dire. Donc, tu dépeins les frustrations. Et deuxièmement, ensuite, tu vas leur exposer la situation rêvée, c'est-à-dire l'objectif positif qui va permettre d'atteindre l'information délivrée, les conséquences concrètes et quantifiables dans la vie de la personne. Et comment tu peux dépeindre cette situation ? Eh bien, avec les 3 motivations principales de l'être humain, on va en voir ça plus loin, c'est des motivations profondes. Le pouvoir, donc je répète, structure PQCF. Premièrement, répondre à la question « Pourquoi je devrais t'écouter ?» Pour mettre ça en place, on utilise la structure FS, frustration, situation rêvée. Et pour expliquer la situation rêvée, on va utiliser les 3 motivations principales que sont le pouvoir, l'affiliation et l'accomplissement. Je te mettrai une petite fiche en téléchargement, comme ça tu auras tout le schéma que tu pourras relire. Première motivation, c'est le pouvoir. C'est notre capacité de faire des actions aux gens en nous-mêmes. Par exemple, vous aurez le pouvoir de rester plus focalisé sur vos entraînements. C'est le pouvoir. Vous aurez le pouvoir de ne plus perdre vos moyens lorsque vous prendrez la parole. Vous aurez le pouvoir de faire acheter vos produits ou services à vos clients. Une méthode pour éviter que les gens vous raccrochent nos téléphones. C'est un pouvoir, tout ça. Bon, première motivation, le pouvoir. Deuxième motivation, l'affiliation. C'est notre programmation génétique qui nous pousse à vouloir plaire à tout le monde. C'est le besoin d'être aimé, accepté, compris, de faire partie ou d'être accepté par un groupe de personnes. Et là, par exemple, tu peux dire, vous pourrez faire partie de ce groupe de personnes qui ne regardent plus la colonne des prix sur le menu du restaurant. Ou alors, une méthode qui va vous donner l'air d'un véritable expert dans votre domaine. Et là, tu es en train de parler d'affiliation, faire partie de ce groupe de personnes qui peuvent faire ça. Et troisième motivation de l'affiliation, c'est l'accomplissement. C'est la capacité d'obtenir un résultat concret. Une médaille, un chiffre d'affaires augmenté, etc. Par exemple, après, quand tu auras écouté ce que j'ai à te dire, tu vas pouvoir enfin monter sur les marches du podium de ta compétition de tennis. Ou alors tu vas peut-être pouvoir vendre plus de produits ou de services après ce que j'ai à te dire. Et là, on est en train de susciter d'intérêt. Donc, pouvoir, je rappelle, c'est pas le pouvoir, les motivations principales, le pouvoir, l'affiliation et l'accomplissement. Et là, tu commences à comprendre, tu es en train de te dire, ah ouais, mais si je structure ça, effectivement, ça prend de la valeur. Effectivement, la personne est en train de m'écouter. Donc, première partie, c'est le P de PQCF, le pourquoi. Deuxième partie, c'est le Q. Le Q, la lettre Q, pour c'est quoi ? C'est l'explication. C'est ceux qui vont avoir besoin de plus d'informations. C'est cette méthode qui est appliquée dans l'éducation nationale. Nous sommes donc tous un petit peu formatés à accepter ce mode cognitif, c'est-à-dire qu'on va expliquer, on va nommer le concept pour ancrer sa mémorisation, le valoriser. On va donner les éléments théoriques, les principes de la solution, la genèse, l'histoire de ce que tu es en train de raconter, l'inventeur, les dates d'apparition, l'évolution, tout ça. Au début, par exemple, je t'ai cité Kolb, ce psychologue qui a fait une recherche là-dessus. Tu vois, j'ai raconté l'histoire pour répondre à la question « c'est quoi tout ça ? D'où ça vient ?» On va énoncer clairement le principe, le fonctionnement du concept. On va illustrer par un exemple. Effet Inception. P, c'est le pourquoi. Q, c'est le quoi. Troisièmement, c'est le C. Comment faire ? C'est la recette.
25% des gens ne comprennent qu'en visualisant clairement les étapes pas à pas. Mais comment on fait pour décrire une recette? Eh bien, on va décomposer la mise en œuvre en étapes à suivre dans l'ordre. On va découper chacune des étapes en une série d'actions à mener et on va expliquer chaque action dans le moindre détail. Il ne faut pas hésiter à donner des exemples dans cette description. Non, ça, c'est pour répondre à ceux qui ont besoin de la recette. Et quatrième type de personne, le PQCF, c'est faire pour l'exercice. Tout nouvel apprentissage se doit de terminer par un exercice qui reprend ce qui vient d'être appris. C'est expérimenter et constater ce qui se passe. Et c'est en faisant qu'on apprend. Donc pour ça, il faut donner un exercice d'application qui va permettre à ta personne, à ton audience, de s'approprier la recette qu'on a vue précédemment. Comment on va faire? Eh bien, tu vas donner immédiatement un exercice d'application, ou alors tu vas donner des pistes sur les résultats auxquels on peut s'attendre, ou tu vas expliquer comment réagir en fonction des différents cas de figure. Et si tu arrives à faire en sorte que cet exercice correspond à ce que tu veux que la personne fasse, eh bien, tu auras une efficacité redoutable. Et tu comprends qu'avec cette structure, pourquoi, quoi, comment faire et faire, la personne en face de toi qui t'écoute, elle va être totalement captivée par ce que tu as à lui dire. Elle va tout comprendre, elle va être motivée à faire quelque chose, elle va dire « Waouh, le conseil que m'a donné Siegfried, il était super intéressant, c'était super structuré, et en plus de ça, je vais l'appliquer parce que je sens qu'il y a un truc que je vais pouvoir, il y a un bénéfice que je vais pouvoir avoir. » Et c'est là où cette structure PQCF est extrêmement puissante, quelle que soit la situation. Que ce soit pour expliquer à un enfant, que ce soit pour expliquer à un ami, que ce soit pour expliquer à une auditoire, que ce soit pour expliquer à un patron, etc., etc. Tu vois que cette structure PQCF, une structure, c'est de la neuroscience, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau, qui te permet d'avoir un système de persuasion, mais un système de persuasion bienveillant. Quand tu veux faire passer une information et que tu ne sais pas comment la faire passer, ou que les gens ne t'écoutent pas et ne comprennent pas la valeur de ce que tu as raconté. Et bien maintenant, tu as la structure PQCF, avec la structure ensuite FS, et les leviers de motivation. Tu as de toute manière en description un lien qui va te permettre de récupérer le petit schéma de cette structure PQCF, et tu as aussi un lien vers la formation ouverte. Et on verra dans les prochaines vidéos cette semaine d'autres leviers de persuasion. On va voir les 8 péchés de persuasion. Tu vas voir, c'est assez intéressant. On va voir aussi la façon idéale d'entrer en contact avec son auditoire, c'est-à-dire comment arriver à rentrer en contact avec une personne, avec quelqu'un avec qui on a envie de parler, et comment susciter de l'intérêt immédiatement. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais orateurs, de gens qui n'arrivent pas à prendre la parole correctement, parce qu'ils parlent beaucoup de moi, je. Bref, on va voir comment retourner tout ça. C'est vraiment de l'étude, du fonctionnement de notre cerveau. Moi, j'adore ça, et c'est ce qui m'a permis aussi de mieux communiquer, et c'est ce qui va te permettre aussi de mieux communiquer avec ton entourage. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.